Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil dans la ville de Nagikanisza où je suis, je vous le rappelle, complètement par hasard. Je suis venu ici parce que j'ai trouvé un logement pas cher. Là il est 10 h du matin et je viens de rejoindre la grande place centrale de la ville. Alors j'ai pris quelques informations sur internet. Ici il y a environ 50 000 habitants et c'est une ville qui se trouve très proche de la frontière avec la Croatie. J'ai pas spécialement cherché ce qu'il y avait à faire dans la ville. Là ce matin, ce que je vais faire directement, c'est que je vais aller me balader dans les rues au hasard pour commencer la découverte. Bon, j'ai fait un tour dans le centre-ville, c'est vraiment pas très grand, c'est très joli, belle architecture et il y a beaucoup de couleurs sur les bâtiments. Par contre, c'est pas très animé, quasiment tous les commerces sont fermés, sans doute parce que c'est dimanche aujourd'hui. Là, je voulais me trouver quelque chose pour déjeuner, quoi, peut-être une boulangerie ou un supermarché pour acheter quelque chose à manger pour ce matin. Et je trouvais rien en me baladant, vraiment tout était fermé. Le seul commerce ouvert que j'ai trouvé, c'est une pâtisserie dans laquelle je viens de m'installer. J'ai pris une part de gâteau à la framboise. La part coûte 1100 forains, ça fait 3 € environ. Alors je vous ai dit tout à l'heure que je ne savais pas trop ce qu'il y avait à faire dans cette ville. Donc c'est vrai, et je pense qu'en soi il n'y a pas grand chose à faire. Mais avant de venir ici, en regardant sur Google Maps, j'ai vu que au nord de la ville, il y avait un lac et je vais y aller directement après avoir mangé cette part de gâteau parce que là, le centre-ville, je pense que j'ai déjà fait le tour, clairement c'est vraiment tout petit. Alors pour y aller, il y a un bus toutes les heures et le suivant passe dans 8 minutes juste à côté là-bas. Donc je vais manger ma part de gâteau rapidement et je pars prendre le bus direction ce fameux lac. On va voir ce que ça donne. C'est journée total freestyle. De toute façon, ce voyage en Hongrie, il est vraiment en mode freestyle. Des villes au hasard, enfin, voilà. C'est vraiment à l'arrache, au hasard, en fonction des prix des logements que je trouve, comme je vous l'ai dit. Et c'est sympa. Perso, j'aime bien. C'est la vraie aventure, quoi, on va dire. Après 15 minutes de bus et environ 10 minutes de marche, me voilà arrivé au bord de ce fameux lac qui s'appelle Sonakazoto. Je le prononce sûrement très mal. Et c'est très sympa, franchement, là je viens d'arriver au bord du lac. C'est super calme, très joli comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc je vais suivre le chemin qui fait le tour du lac. Je ne sais pas si je vais faire le tour complet puisque je ne sais pas quelle taille fait le lac. Je ne sais pas du tout si c'est grand, mais ça n'a pas l'air, à mon avis c'est un petit lac. Là je vois qu'il y a un pont qui va sur un genre d'île. Ici là où il y a les arbres, c'est comme une petite île sur le lac et derrière le lac continue. C'est parti pour la découverte de ce lac dont j'ai déjà oublié le nom. Sonakazoto, c'est ça je crois. Ça sonne très japonais je trouve.
Allez, directement en arrivant, je sors le Kodak. Là, je suis sur un petit pont avec une bonne vue d'ensemble sur le lac et pas mal de nénuphars dans l'eau. Rendez-vous sur le Tipeee, lien dans la description pour tenter de gagner les photos du Kodak. J'ai fini de faire ma balade autour du lac. Au final, ça m'a pris 1 heure environ. Et là, je viens de rentrer dans un restaurant. J'ai commandé un plat, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un plat typique de la région. C'est ce qui était écrit sur le menu. C'était écrit que c'est un genre de gnocchi local. Ça ressemble plus à des gros morceaux de pommes de terre frits avec de la sauce, enfin de la crème par-dessus. Ça a l'air vraiment pas mal. Le plat coûte 2800 forints, ce qui fait 7 €. Franchement, c'est pas mal. Alors visuellement, on dirait des pommes de terre, mais en fait, au goût, enfin à la texture surtout, c'est vrai que ça fait penser à des gnocchis en plus gros. Et avec la crème là, ça passe super bien. Il y a aussi des petits oignons. Et pour accompagner tout ça, j'ai pris une bière. Je viens de finir de manger, alors c'était très bon mais très bourratif, j'ai même pas pu tout finir là, je suis blindé et du coup j'ai marché, je suis de retour proche du lac et j'ai vu en faisant des recherches sur internet qu'il y avait un observatoire qui est juste là. En gros c'est une grande tour en ferraille sur laquelle il est possible de monter pour avoir une vue sur le lac. C'est ce que je vais aller faire tout de suite. Et pour aller au sommet, ça coûte 500 forints, ce qui fait un peu plus d'1 €. J'ai un code barre là-dessus. Pas mal ça. C'est pratique. Alors. Et je viens d'arriver au sommet. J'ai une vue vraiment de qualité à 360 degrés sur tous les alentours et sur le lac ici. Et en plus, je suis tout seul. Il y avait des gens quand je suis arrivé, mais là, ils sont en train de descendre. Donc j'ai toute cette petite plateforme pour moi tout seul. Et en fait, je me rends compte d'ici que le lac est vraiment au bord d'une grande forêt qui s'étale. Incroyable. Le spot est de qualité. Et par là, il y a plein de petites maisons. On dirait un petit village de campagne quoi sur le côté. J'aime bien cet endroit, franchement. Cette ville-là de Nagikaniza, j'ai retenu, incroyable.
Et enfin surtout ses alentours, parce que la ville en elle-même, j'ai fait le tour en une demi-heure je crois ce matin. Mais ouais, surtout ici là, le lac et les alentours, bah j'y aurais passé pas mal de temps. Bon par contre il faut pas avoir le vertige, hein. Quand tu regardes en bas, ça fait un peu flipper. Je sais pas combien de mètres de hauteur fait la tour. Je suis redescendu de la tour, là il est 14h30 et j'ai un bus à 15h pour retourner en ville. Donc en attendant, je me pose une petite demi-heure dans l'herbe au bord du lac. Je suis de retour en ville, là je viens d'aller récupérer mes affaires que j'avais laissées à mon logement. Et en fait aujourd'hui je veux partir en direction d'une ville qui s'appelle Kaposvar, qui se situe à environ 1h30 de route. Je pensais qu'il y avait des bus plus tôt, mais en fait le suivant passe à 17h et là il est même pas 16h. J'ai donc environ 1 heure à tuer. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais aller me poser dans un café, boire un truc en terrasse tranquillement et rester une petite heure au calme avant de partir direction Kaposvar, encore une fois une ville que j'ai choisie complètement au hasard sur la carte, une ville dans laquelle j'ai trouvé un logement à un prix correct, et du coup pareil que ici quoi. Je me suis dit allez, je vais là-bas. Je suis bien arrivé dans la ville de Kaposvar. En arrivant directement, j'ai rejoint le logement que j'ai réservé ici, que je paye 22 € par nuit. Je l'ai pris pour 2 nuits, je vais rester 2 jours ici. La personne qui m'a accueilli était très gentille, elle m'a expliqué un peu tout ce qu'il y avait à faire dans la ville et sur les alentours. Je devrais avoir de quoi m'occuper, ça a l'air vraiment sympa. Et voilà à quoi ressemble ma chambre. J'ai 2 lits simples et par ici, une table avec des chaises et une télé en haut. Alors en fait c'est une chambre dans une maison. Tout l'étage du bas il y a des chambres qui sont à louer et la famille qui loue les chambres habite en haut. Mais la personne qui m'a accueilli m'a dit que j'étais tout seul pour ces 2 nuits, donc que j'avais tout l'étage du bas pour moi. Je vais tout de suite vous montrer à quoi ressemble la douche et les toilettes. Par ici il y a un espace commun avec une table, des chaises, enfin c'est la cuisine en gros quoi. Par là à droite la salle de bain avec 2 lavabos et 2 douches juste là. Hop. Et de ce côté on a les toilettes. Donc, il y en a 2 aussi, un pour les hommes, un pour les femmes, mais comme je suis tout seul, bah c'est pareil.
Je viens de ressortir pour manger. Là, je suis en plein centre-ville dans un restaurant juste à côté de la place principale de la ville. Ça a l'air vraiment très joli ici. Il y a une très belle architecture. J'ai hâte d'en découvrir plus demain. Et je me suis pris du coup pour ce soir une pizza 4 fromages qui coûte 2600 forints, ce qui fait à peu près 6 euros. Je suis de retour à mon logement après ce bon repas et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci à Arthur, unique tipeur du jour. Je commence à remercier les tipeurs, hein, vu que les vidéos sortent avec 5 jours de décalage. Et ben, je ne peux pas vous remercier en temps réel, mais voilà, vous serez remerciés au fur et à mesure du voyage un peu plus tard. Comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.